À l'heure où la musique se consomme en ligne, le vinyle continue de faire de la résistance. Et dimanche 16 novembre, les passionnés étaient au rendez-vous. Très tôt, des chineurs se sont pressés au KM pour cette deuxième édition de la convention du disque Can You Dig It. Professionnels, amateurs ou simples curieux, ici tout le monde fouille, écoute et espère trouver la pépite. L'idée c'est aussi d'être généraliste pour que chacun, puisque chacun a des goûts différents, que chacun puisse s'y retrouver. Et notamment au niveau des tarifs, puisqu'on entend souvent cette plainte, oui le disque c'est de plus en plus cher, ce qui est vrai. Et pour répondre à ça, on a décidé pour la deuxième année là, dans le club, la pièce où nous nous situons, de faire une pièce où les disques sont à 5 euros maximum. Donc il y a des disques à 2 euros, des disques à 5 euros, et dans lesquels les gens peuvent chiner. Et voilà, ça permet une offre accessible financièrement, ce qui est plutôt très intéressant, avec des articles de qualité. Donc ça c'est plutôt cool. Et au-delà de la musique, le vinyle séduit toujours par sa matérialité et ce contact réel. Un support qui dure, qui se garde et qui continue clairement de plaire. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens découvrent. Donc découvrent de la musique, n'aillent pas que sur les artistes mainstream ou ce qu'on appelle les headliners, les têtes d'affiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens écoutent de la musique et viennent voir du live, évidemment. Mais bon, ça passe par l'écoute. Quand j'ai eu 13 ans et demi, je me suis acheté mon premier vinyle et j'étais très content, en tout cas, de pouvoir voir le concert, l'artiste derrière. Et donc là, on a les passionnés, on a aussi les curieux, on a les mélomanes, on a les gens qui se promènent le dimanche. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui découvrent peut-être le KM et qui se disent, tiens, on va regarder la programmation et on viendrait bien voir un concert ici parce que la salle est magnifique. Années 80, rock ou électro, dans les bacs, il y en avait pour tous les goûts.